Messieurs, dames, Tanguy Koki. Notre devise! Ne jamais trahir les Congos! Malade depuis près de 20 ans de son éthique et de sa déontologie, l'appareil de défense nationale congolaise vient de franchir le premier pas de son processus de traitement en y dressant un diagnostic profond et en proposant de pistes de solutions. Initialement prévu pour 2 jours, les officiers généraux et supérieurs ont eu besoin de 72 heures pour épuiser la matière contenue dans différents sous-thèmes autour de l'éthique et déontologie de l'armée, avec en conclusion de nombreuses recommandations formulées. Sur le principe d'éthique, de déontologie et de leadership, le séminariste se sont dit qu'il faut sensibiliser et vulgariser le texte, appliquer le trinôme formation, équipement et casernement. Ils ont demandé que soit renforcé le contrôle et l'audit, qu'il soit appliqué les sanctions positives tout comme négatives, qu'il soit respecté le principe de mérite et de compétence, et qu'il soit organisé dans un délai court les états généraux de l'armée. Sur les recrutements, la formation et l'entraînement, les séminaristes recommandent entre autres le respect de critères en choisissant de bons recruteurs, d'adapter la formation aux besoins de l'armée et améliorer les infrastructures. Ce séminariste, en parle le colonel Mukimbi Nenet, leur délégué, affirmait avoir pris l'engagement d'améliorer leur comportement dans l'exercice de leurs tâches et de partager les acquis du séminaire à leurs unités respectives. Fort de cet engagement, le chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République a dans son mot de clôture réitéré sa confiance aux forces armées de la République appelées à mettre terme au règne de forces négatives qui menacent dangereusement l'intégrité du pays. Les commandants de grandes unités que vous êtes devaient donc être capables, à la fin de ces jours de réflexion, de fédérer et de vous organiser pour adapter vos actions à l'évolution du temps et de l'espace. Ma conviction est de ne pas clôturer un séminaire atelier, mais plutôt mettre fin aux antivaleurs et autres mots MAUX, que vous avez décriés tout au long de vos discussions et qui vous ont caractérisé des années durant. Abandonnez-les, enterrez-les et à jamais prenez un nouvel élan. Clé de voûte du bon fonctionnement de forces de défense et sécurité, la discipline militaire exige un commandement responsable qui doit répondre aux exigences de contrôle et de rédévabilité, ont retenu les séminaristes. Le dernier acte de ce séminaire, c'est ce repas de corps partagé avec le commandant suprême au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Messieurs, dames, Toza en République démocratique du Congo, Mboka Oiwapi, Tomesana toujours Kozarango Nesengo. Là maintenant, les alliés émission Moussousou, Tolo Belobe Kaka Makambo ya Mboka, le président Félix Tshisekedi travaille. Boutiko Tala, Aotiko Silisa pour clôturer le séminaire, Ouazlaki na généraux. C'est une façon de montrer aux gens qu'il a la situation du pays en main. En dehors de cela, la lettre de Mouyambo, lettre ouverte adressée à Moïse Katumbi, la lettre de Mouyambo. Qu'est-ce que Mouyambo avait dit de Moïse Katumbi? Natangoana. Et Moutouana a-t-il changé, oui ou non? Est-ce que ça a derrière été Bino Batobokane Sarakeboza Nani? Et s'il s'agit d'un ange et un démon, c'est à vous de choisir. Chers compatriotes, je vais vous parler un peu des prouesses, des inefficacités de certains premiers ministres se succédant en République démocratique du Congo. Avec force dans cette émission. Oui, à l'ongoué qu'on a la mission politique, à combien qu'on a la mission sans tabou. Oui, puis. À comment qu'on a la mission sans tabou, il y a un président. Il y a sans tabou, il y a un président. En dehors de cela, chers compatriotes, je vais entrer une fois de plus en profondeur. Na compta toujours au ministère. Il y a portefeuille, ministère d'État, bien sûr, il y a portefeuille, est signé pour relancer l'activité dans la société autobengi Sinat.
sous le leadership du président Félix Tshisekedi et Sama Lukonde. Chers Congolais, qu'on ne vous trompe pas, Madame Adèle n'a pas hypothéqué entreprise Oyo. Au contraire, Azongi Sibomoy n'a qu'à entreprise. Chers Congolais, nous sommes là pour en parler. Et je reçois pour vous Héritier Ngash. Bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Ton représentant, il faut le Bakisara. Cadre AFDC, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Et en plus, il faut que le Basiko a commis officiellement communicateur de AFDC parce que j'ai été reçu par le professeur Modeste Bahati la semaine dernière. Tout cela qui n'a échange vraiment fructueux. Et à l'issue de ces échanges, a consacré le rôle de communicateur Sikoyo, na koki côté à ce évangile et AFDC. Pour la République démocratique du Congo. Boye, parce que parti politique Nabiso, idéologie Nango Ezali, social-démocratie, social pour Nanini, parce que nous avons mis l'être humain au centre de ma préoccupation Nabiso, et démocratie, parce que nous allons croire qu'au professeur de la valeur démocratie. Très bien. Yango Wana, Nde, et Tumbo Tozali Nango, les idées que Tozali porter pour améliorer la situation des Congolais aux côtés du président de la République. Merci. Héritier Ngashi, je vais lire. Contrat aux Amounene Nakotanga Biloko Nyon sauté. Mais je vais lire d'abord juste partie Oyo. Il y a description du projet. Oui. Projet au Wapi, il y a Bendien, au Baye, Nakati, il y a Sinat pour travailler. Est-ce que le Congo va perdre, le Congo va gagner à 11 ans d'arrêt et activités passées? Kimpe Soye Biango bien, Songolo Biango bien. Voilà. Description du projet. Le projet consiste, entre-temps, on va nous afficher juste la photo. Il y a Madame Excellence, ministre d'État, Adèle. Cette dame que vous voyez, elle vient de sauver tout un peuple. Elle a sauvé une population. La dame que vous voyez sur la photo. Ah oui. Description du projet. Le projet consiste en l'exploitation du calcaire et d'argile pour leur transformation en cliqueur et en ciment, ainsi que la commercialisation de ces produits marchands, financement, investissement de 20 millions de dollars américains conformément au plan de relance, avance 3,500 millions, j'espère 3 millions 500 000. C'est ça, non? Oui. Dollars américains pour permettre l'amortissement d'une partie de la dette sociale et de couvrir certaines dépenses nécessaires à la mise en œuvre du présent contrat à recouvrer sur les loyers annuels. Ok? N'a un point personnel. Diamond, bon, Diamond Ciment, oui. Moi je dis comme ça, je ne parle pas anglais. Diamond Ciment Oyo, cette entreprise, répondre à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, le personnel de la SINAT. Personnel de la SINAT. Il y a 11 ans après. 11 ans après. En tout cas, dans la mesure du possible, tout en tenant compte de ses besoins réels. Après considération de divers facteurs, tels que la compétence, ce que vous avez compétent, le niveau de qualification, les besoins de mise à niveau des compétences, le temps restant des années de service, ce que vous avez avant retraite. Celui qui sera repris devra signer un contrat de travail à durée indéterminée, conformément au code du travail en vigueur, sur prestation d'une attestation de fin de service. Oui. Pendant cette période, le personnel non reconduit bénéficie d'une priorité à compétence égale en cas de tout nouveau recrutement. Loyer à payer par le partenaire. Loyer annuel égal à 7,5% de la marge brute payable qu'une fois par an dans les 30 jours suivant l'approbation des comptes annuels par l'Assemblée générale de la société. Durée et prorogation du contrat.
La durée du présent contrat d'amodiation est de 15 ans, renouvelable une seule fois après évaluation de l'exécution du contrat par les parties. Le contrat sera renouvelé dans les mêmes conditions et pour la même durée pour un autre terme plutôt d'un commun accord. Disposition particulière. Sécurisation du contrat. L'amodiant et l'amodiataire prendront des dispositions pour assurer la surveillance des suivis de la gestion et la sécurisation du contrat. Biso pe tozala wana pour tolandaka bango. O biso tozana ngambo ya gouvernement congolais. Bango baye. J'ai toujours parlé ici. Nalika Motobengi, partenariat public-privé. Ici, il s'agit d'un partenariat public-privé. Société ya ciment ya bendien et il y a Congo pour na kotombo la société oyo ya Congo et kufa Sinat et bako bengana ba jante liwa eza place wana bako bengana ba jante ba gens 11 ans après arrêt de production oyo baza capable ya ko sala musala bako continuer oyo bako za na niveau ya ko sala bako continuer mais oyo bako za na niveau te bako kenya retraite bako pesa bango misolo oyo bako tikala mbongo bazo cha déjà en place 3 500 000 $. Et ils ont déjà pour na kosunga, ko futa salaire. Selon les informations à ma possession, ba ko futa 1 mois ya arriéré, 1 mois ya moto azo prêter chaque mois bazo futa moto des salaires. C'est-à-dire quoi? Salaire ya ndenge abanda ko prester kala, ba arriéré na ye tango sinat ekufa. Et salaire ya sikane a prester a comme na suka sanza ba futier. Bafuti nyongo, bafuti na salaire ya sika. Chers compatriotes, soutenons ça, c'est ça, aider le président Félix Tshisekedi. Le peuple d'abord. Vous avez la parole. Olandi. Nalandi Makambonio Sona et Senghor. S'il vous plaît, le document, moi, le souka na linga gina tala, na linga gina vérifier ce document Isaïe solo, namoni, papa, namoni, ok. Nalingaki nazoya ngo pona na pesa précision moko ya mokie financement investissement ya projet ya contrat ya modiation c'est 20 millions de dollars conformément au plan de relance. C'est-à-dire on a pris 20 millions de dollars ba côté ici yango na kati entreprise on a pona ko relancer yango et avance ils allaient 3 500 000 $ pour permettre l'amortissement d'une partie de la dette sociale les alliés ba charge nyonso entreprise azalaki nango ba nyongo oya azalaki na yango ba agent ba kilo azalaki nango oyo bazali ko permettre ye ekangaki aux arrêts nde bazali ko futa yango pona ko assouplir yango pona ko relancer entreprise na zongi si question papero loara Félix Tshisekedi atongi musala nini apesi congolais nini musala yango na apesi congolais musala na Sinat parce que lorsque des entreprises congolaises ekufaki tango ba to ba sali relance vie entreprise est comme intimement liée à la politique publique mise en place par gouvernance locale. C'est-à-dire que même si les entreprises existent, donc Kabila Gogo ça la dette combo entreprise songolo. Mais ce qui est moko a koki ko faire fonctionner en côté na gestion la leadership entreprise qui est en faillite. Kolo nango ezali moto a relancer yango. La Sinat, c'est la cimenterie na biso nationale o ekufa depuis 2011. Tombé aux arrêts. Et ça, la raison de salaté. Mais qui ça pendant 11 ans. Processus pour nous relancer yango avec tout au bazala qui ko intéressé mais les boulot ya sonant c'est bandé ko sala ya sinat ndo sala ke bato ba banga ko tia misolo na bango. La corruption qui a ruiné nos entreprises, manque de transparence dans les entreprises publiques, et ça ko sala ke partenaires sérieux ba ya ko investir parce que zala ki maboulou. Les réformes, notamment la ministre du portefeuille, a commis une entreprise publique et à l'État attractive, où les gens peuvent venir, sans peur qu'elle lit moi. À part le coup à sali au nasinat, Nazan et le coup à mi balé, on a tout le blanc lobby. Mais c'est vraiment. Je vous dis que cette dame est formidable. C'est vraiment. Elle est dans le peuple d'abord. Quand je. La meilleure ministre. Voilà. Elle est vraiment meilleure. De raisonner toute la nuit. C'est le matin que je vous ai dit, dernier ministre, on a Mamadel. Lorsque vous prenez la Sinat,
qui a fait la fierté économique na biso, qui a donné de l'emploi parce que ce qui na Kimpese tozaleki na Sinat ezali ko alimenter secteur nyosona songolo ba ko bongisa hôpital monene na Kimpese oyebi yango très bien yende mutoloba otambola kuna yebi Kimpese malamu bekoli ya Kimpese na yebi Kimpese songololo nyonso soko kei na Kimpese il existe même des camps abandonnés parce que tout simplement économie ezali ko tourner sur ce thème pour moi économique na bango ezali Sinat OK il ko na camp CBFC oyo babengi camp ya ba missioni. Vous avez des maisons inoccupées, abandonnées. Les gens ont accepté d'entrer, de quitter Kimpese parce que tout simplement, l'unité pour nous, on a bon économie et Koufa. Ils avaient des équipes, il y a football, à l'époque, le Kola Aspuma. Où ils avaient soutenu par la Sinat, de la même manière que l'équipe où il y a Silou, ils avaient soutenu par la Cimenterie. Mais la Sinat et Koufa, l'équipe n'existait presque plus. Silou, la jeunesse abandonnée. Ouais. Or, ils avaient une pépinière pour la formation en jeunesse. Ils avaient lié pour le divertissement et épanouissement en jeunesse. L'agriculture, ils avaient tourné malamo parce qu'il y avait un poumon financier où ils allaient alimenter Sinat. Le jeune gens abandonné, va venir na bango et tomba en pâture parce que tout simplement l'unité de production où il va mis solo, il va alimenter financièrement la communauté qui pèse et son lot mais président de la République après autant d'années comment a été réponse efficace pour remonter pour redresser l'économie et singeli pour assainir le climat des affaires. Il faut pour attirer les investisseurs. Il faut que comme ça entreprise nabiso lié à traction pour que les capitaux frais na bango pour investir. Mais je ne peux que dire coup de chapeau. Quand on va me poser la question, Félix a fait sinani mosala. Congolais mais les Congolais au chômage et puis ce qui est 11 ans, ce qui est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel dans ces projets, dans le contrat d'amodiation, c'est que on bâtit la Sinat avec le personnel de la Sinat. Ce qui n'a pas été fait dans toute le... Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque Babomi Lac, ligne aérienne congolaise, Batu au Basalaka na lac, Basalaki na arriéré, il y a 200 mois de paiement. Oh, on va monter moto salanga passi. Basengi l'État congolais, il y a Kabila. Balobi papa Bobomi Lac, Bosali Congo Airways. Tondimi na biso. Bon marcher sur nos droits. Bambongo na biso à salaire, bon foutate. Mais bon zoaka biso na mosala. Vous dites réponse à Kabila. État lingaïté. État lingaïté. État lingaïté, allez chercher ailleurs. On a construit Congo Airways sur le patrimoine. Il y a lac, mais papa nangai, au bazai ko sana lac, tilelo ba futa ba mo biso na. Entreprise au Katumbi a outi ko récupérer kala mingité a. 230 à 260 agents. Ba bengani bango o ya récupéré a bengani ba gens wana sans donner même l'heure des comptes final. Moïse Katumbi, bien sûr, Moïse Katumbi tokoma kuna tokoma makamnaye mais vous avez Félix Tshisekedi ozobenga incompétent avec de prouesses pareilles na ba ministre compétent boy Yaboye. Allez, qui va dire que Félix Tshisekedi est un tribaliste? Entreprise et salami à Sinati et salami na Kasai et en plus Sinat na Congo central na biloko na nyonso Kabila Boma. Mais aujourd'hui Félix Azo sekwisa yango. Oh, et on construit et même à côté nous avons appris que batonga ba cimenterie privée ils ont appartenir na ba famille na bango bazana ba action na kata ba entreprise wana. Ah oui. Kabila zana ferme. Moi j'ai ma sœur à moi qui est allée na ferme ya Kabila na côté ya Tsongololo. Bah il sait qu'il y a sur na terrain moko sur na île de Mateba. Il y a des sous. C'est incroyable. Ce monsieur a détruit les tissus économiques congolais, a détruit les entreprises publiques de l'État en lieu et place à toute une entreprise privée. Et ce monsieur, vous allez me demander à Zonga. Pardon. Il faut être sous les effets. Il y a Babilo pardon. C'est pour me dire bien. Un inconscient comme Kabila. C'est quoi Félix Obazofinga Tokolo Bananini? Mais Félix, vous allez l'insulter. Vous allez l'insulter par Non, c'est incroyable. Bana Wana, ils ont filmé des choses
illégale des années comme bon, j'ai dit qu'ils étaient dans une phase d'instabilité, d'inconfort mental. Au moni yango sorti au yande ko uti ko salama et conforté makam nanga bato benginga balobi papa oza prophète kaka ndengo lobaki pero a commis un problème photo soit naïe psychologique. Et pas même dans la CNPP. Et puis il faut le faire. Il faut le faire. Quand vous avez ceux qui n'a plus la matière, tu peux passer matière, tu peux passer matière. Il n'a plus de matière. Avant ça, l'émission est tabou, sans tabou. Non, mais lui, il est. En fait, je vais parler de Bamakambouyani. Le président de la République a vu, a fait un bon diagnostic. Il y a problème, il y a Congo. Et il est entré, il a fait ma solution méthodiquement. Les gens qui s'agitaient, utiliser tout simplement sensibilité, naïveté à quelques petits esprits. Les esprits supérieurs savent que le niveau d'entraînement, les rythmes aux économies, ils allaient une économie où ils allaient couper sa lueur d'espoir. Nous sommes sortis du trou noir au Kabila Tikelegibiso, comme une surface. Tout ça, comme on a lumière du jour. Et ce sont les efforts consentis par les présidents de la République, ils ont méthodiquement. Secteur et enseignement. Secteur, il y a forces armées. À côté de l'entreprise publique de l'État, les castings que le président de la République a sali pour nommer Moutoutel. Mais c'est ça le leadership déjà. Il parle que le président a le leadership. Quand vous dites que M. Tel, Salam Salawana, et au Sali bien. Mais mon leadership se traduit par les castings on opéré dans choix et la PCO. Et l'action où Maman Adèle a sali dans le ministère du portefeuille, ce qui fait Azaki dans le leadership, est-ce que vous savez? C'est impossible. Comment? Un leadership, la différence entre un leader et un leadership, c'est que un leader évolue seul dans un groupe. C'est lui qui émerge. Un leadership impose beaucoup si, comme même très bien. Et le président de la République a un leadership visionnaire, un leadership éclairé. Ça, c'est aussi à travers le casting, le choix, homme, femme, digne. Parce que la politique, les alliés, un endroit où bateau bazali kaka supérieur des moutons bazali la capacité. Parce que la politique, c'est un lié, un instrument et solution. Pas un instrument d'association sociale. Or, ma tête à pognon. La bande de l'Union ont utilisé la politique comme un instrument d'ascension sociale. Ils sont devenus économiquement stables, socialement stables. Ils ont un nom, une réputation, mais en l'autre temps, l'économie congolaise a continué de patauger. Très bien. Là, nous parlons maintenant, chers compatriotes, comme annoncé, dans début à émission, dans les Cambo Italie, le Premier ministre, les Kanambo Kanabiso, leur prouesse. Dans ce qui est musikate, Natana Bango a duré dans la prémature. Matata Pogno, Azoluka, comme président de la République, il fut Premier ministre. AEP, ça veut dire la prouesse. Donc, on rappelle, 18 ans, Batika, 8 millions. Il y a réserve stratégique. Mais les autres 3 ans, on a plus de 3 milliards. Tout le monde est mais il y a un budget et consort. Bon, nous avons commettre un solo, il y a un premier ministre dans ces pays parce que l'action publique et ses traduits impact sur le social. Impact sur le social, ils allaient notamment quantifier le niveau de vie autour de la chiffre. Ma tête à pogno, l'un des rares premiers ministres qui a connu un niveau de stabilité institutionnelle au Motomoso Samona Ngote. Azaka Yé na Kingwandodo, parce que Kengo aussi l'a été entre 1993 et 1997. Avant aussi, il a fait 4 ans. Après Bango, il y a Cyril Adoula, à Kota, en 1961, à Ekotika Bokondine en 1964, soit 3 ans. Mais ce qu'on a dit rendement, il y a Batomi Balewana, Onatangi, Cyril Adoula, Kengwandodo. Namatata Pogno, c'est le jour et la nuit. Cyril Adoula a été appelé par Kassavoubou, qui était à Kimara Kendaka, en Espagne. Il est revenu ici, à Kouti, sécession, guerre, na Est, na Katanga. Sécession na Kasaï. À Kouti, une économie en terre, par terre. Il redresse l'économie, il réunifie le pays, à Silici sécession. C'est parmi les hommes, les premiers ministres, au Bazali, na leadership, Bazali, la compétence. Mais au Yotozu ya Sikao, ma tête à pognon, compétent, entre guillemets, compétence naïf fait 4 ans de gestion comme premier ministre. Il continue à être premier ministre, mais il est un vrai ministre
il y a finance. Parce que Patrice Kitebi, qui était ministre délégué, Azagi Naye, ministre apparent. Mais le ministre fantôme, c'était le Premier ministre. Il avait le contrôle absolu et exclusif de la finance de l'État à travers le ministère de la Finance où Azagi ko gérer, même en étant Premier ministre. Il avait non seulement les moyens de l'État à sa guise, à sa disposition, il avait aussi la stabilité, les temps nécessaires pour faire asseoir la politique publique n'est pas réformer. Mais je vais vous donner le bilan de Matata Pogno. En 4 ans, Matata a croisé le budget de l'État. On a 4 milliards, à Tiki Yangoka, on a 4 milliards. Compétences n'est pas place. Leadership fort. Leadership n'est 4 milliards. 4 milliards à 4 ans. Non, il y a tiré on a 4 milliards. Mozitu a trouvé le budget de l'État, na 800 millions de dollars, à Matissi Yango, en 4 milliards de dollars. Or, tant Mozitu, ils ont fait une année. Mais, Matata Pogno, Juste a fait une année. il a fait une année, il n'a pas traîné. Parce que 3 ans. Non, Mozitu n'a pas traîné, il n'a pas beaucoup traîné. Parce que On a Mozitu. connu Mozitu 1, Mozitu 2. Oui, Mozitu, je crois il a fait je ne pense pas qu'il a fait plus de 3 ans. Parce que Mozitu est venu, qu'aussi ça, projet politique, qu'aussi sa alliance politique, il a fallu, na Ndeko Kabila, à cause il y a des missions qui étaient dans un village. Ceux qui n'ont pas talibien, Mozitu n'a pas fait plus de 3 ans. Je ne vois pas. Mais Natao et Asali, il donne les budgets, il double les budgets de l'État. Il triple. Parce que quand on partait de 800 millions de dollars, 16 millions de dollars, 1 milliard 600 millions, c'est le double. Au Longwe, na 1 milliard 600 millions, Bolukileki na 2 milliards 4 millions, vous triplez. Au Longwe, au Matissi Yango, na à peu près, na 32, c'est les 4 triplés. Et Mozitu a 4 triplés les budgets de l'État. Matata Pogno, très compétent. Leadership fort. Mais il y a les coups de Kolobate. À ce budget, en 4 ans, à Tiki, on a 4 milliards, alors on a 4 milliards. À l'entretemps, monnaie nabiso locale, dévaluation du franc congolais. Il prend le dollar, le franc congolais, en 92, en 4 ans, à Komissi Yango, on a 16. Soit dévaluation à monnaie à plus de 80%. Lui est un économiste, il est Moutamayele, il est Mouta leadership. Si on a un résultat modèle à Boye, Tata Obolingo commissaire président de la République, pour ça, il y a Boma. Akoboma parce que son action n'a eu que beaucoup d'impact négatif que positif. L'action globale, la gouvernance Yamatata Pogno a créé plus de détournements, moins de solutions, a créé plus de projets qui se sont soldés par des détournements de fonds publics et encore, tous ces projets n'ont abouti à aucun procès. Aucun. Tous les projets initiés par Matata Pogno sous son leadership ont abouti et sous un fiasco, procès mon côté suivant. C'est-à-dire une impunité totale, consacrée. Et Matata Pogno pense qu'il est encore dans un régime où il pouvait dilapider l'argent du contribuable congolais sans qu'il ne soit inquiété. Monsieur Matata Pogno, les temps ont changé. Les époques ont changé. Nous sommes sous l'ère de Félix Tshisekedi. Dollar, moi, l'État congolais, sans que vous allez. Vous vous dormez calmement, vous vous réveillez, c'est comme si de rien n'était. Vous avez détruit l'économie, l'avenir de la jeunesse. Vous avez détruit la perspective de développement. Bon, 4 rythmes au Congo pour na concert des nations. Pourquoi le Congo, la gouvernance d'Abongo est considérée comme rusée à monde? Une nation sans dignité, un peuple sans valeur. C'est la gouvernance de Matata Pogno. Les losoki, dignité nabiso et l'ongwe na 10%. Et combien est-ce à 30%? Na Félix Tshisekedi. Tous avez pour ça token à 70-100%. Vous voulez qu'on redonne les pays à ces gens-là? Mais et préciser aussi qu'aujourd'hui, nous avons le budget de combien? Non, mais le budget, Félix Tshisekedi, en 3 ans, il a... En 3 ans, a eu le budget de 4 milliards, à commission, on a 10 milliards.
Et d'après le rapport, il y a la Banque mondiale. FMI. On dit que le niveau de croissance est allé à peu près de 6,1. C'est possible que tous la croissance à des chiffres. Tout comme on va 10. Oui. Nous sommes l'une des économies la plus dynamique de l'Afrique. Donc, ça, le niveau de croissance globale supérieur à l'économie et belli où ils allaient en pleine expansion. Ça montre que notre économie est en train de se construire, est en train de se reconstruire chaque jour qui passe avec la vision du président et son leadership. Matata a trouvé le dollar à combien? Matata a trouvé le dollar dans 90, à Tiki Yango, na 16. Félix trouve le dollar. Félix Tshisekedi trouve le dollar tout au plus na 20, 19-20. Parce que tant que Félix Tshisekedi a comme président de la République, les Congolais, par l'amour au Basal Nango, la même manipulation monétaire au Basalaka tant que Tatana ya comme premier ministre. Il y a Rokit Sadola. Il y a Rokit Sadola à travers la spéculation. Mais là-bas, ils ont pu le faire parce qu'il y avait beaucoup d'hommes d'affaires congolais, ils ont la possibilité d'influencer le marché financier. Mais Lelo, Kabila Boumi, homme d'affaires congolais, par amour, mais ils n'avaient pas les moyens. Il y a une spéculation et direct pendant quelques jours. Ils ont voulu rééditer l'espoir congolais. Donc, Tshisekedi comme premier ministre, il a injecté une masse monétaire. Et comme il est belé, de telle enseigne que les dollars américains, et comme il est belé dans le marché financier, les aïeux comme il mouqué, allez, mbalamoko dollar, pouf, et kiti. Ils ont tenté de le faire, mais ils n'avaient pas les moyens parce que tous les hommes riches congolais, que Kabila Kuta, Aboma Bango, Yemura Mtakuma, riche, na Moïse Katumbi. Et Tshisekedi prend le pouvoir, les dollars, les francs congolais demeurent stables. Stabilité, plus de 3 ans, et se changera toujours autour de 20. Lui, il va dans la leadership, mais il a pu maîtriser les cadrages macroéconomiques, où la monnaie continue à avoir cette stabilité, où réserve d'échange passe de 800 millions au Tokotaranango et commune à 3 milliards 500 à l'espace de 3 ans. Des performances économiques inédites. Mais, dans ce cas, vous avez Péro Louara, qui est parti d'où, sort pour dire que Félix Tshisekedi Azali est incompétent. Il a défié, tout le monde dit qu'il est en RDC. Non, il n'est pas en RDC. Et puis en plus, ce monsieur... Alors, Félix a sa diplôme, non, ce monsieur... Il est incompétent, il est ceci. Non, mais il aurait commencé par demander à Moïse Katumbi, son chef, Azotindaye. Il aurait commencé par demander à Jeannette Kabila, Maman Nae, la Madra. Il aurait demandé à Joseph Kabila, Tata Nae, où sont leurs diplômes? À tout moment, livre diplôme des arts. C'est un bon débat. Comment il commence à demander les pères de Trouille? Il y a félicité. Lui, il est le fils, il y a Moïse Katumbi. Il y a des comme des chiens, comme des chiens de chasse. Aller insulter, aller à boire. Pour que nous crier sur nous. Il aurait commencé par demander où est le diplôme de Moïse Katumbi. De gens trempés dans la corruption, dans le trafic d'influence, dans le châtage. Des gens cyniques, sans cœur, pour lesquels il y a des gens qui défendent. Péro Louara n'a jamais défendu des valeurs. Nous, quand nous défendions des valeurs, tout ça qui combattent le régime à Kabila, lui manger chez Maman Jeannette. Aujourd'hui, parce qu'on a cessé de lui donner les billets des banques, de la prostitution politique, de la prostitution, de la liquidation, il y a conscience intellectuelle, il y a la valeur morale qui ne dit pas son nom. Il change de maître du jour au lendemain pour les mêmes causes. Insulté. Pour les mêmes motivations, des billets de banque. Un homme comme ça, vous voulez que Ngaï, avec conscience, nous avons bravé la peur. Nous avons bravé la dictature. Nous ne faisons pas d'émissions pour aller nous cacher. Hein. Non, non. Non, je faisais des émissions, je restais, les gens savaient qu'il y en a la limba. Qu'il a présenté ses émissions dans le studio Naye. Non, mais simple. Moi, je lui ai demandé une chose aussi simple. Qu'il ouvre la localisation de téléphone. Il y a un téléphone qui a la localisation. Ceux qui ont activé la localisation, ils ont le GPS. Vous voyez, héritier de la victoire. Qu'il ouvre ça. Qu'il ouvre la localisation, effectivement, dans le Congo. Pourquoi il se cache-t-il? Un lâche comme Péro Louara crie et va se cacher sous son lit.
nous crions et nous restions debout. Les gens savaient que, les services de l'AIR savaient que moi, on a héros à Zaïsikatel. On faisait des émissions en direct. Ah, on a quatre petites chasses. Nos plateaux, la télévision, la YouTube, on faisait des émissions avec les Garapa Stéphane. Tout le monde sait qu'il passe là-bas. C'est là où, à partir de là, il attaque Kabila. Lui, il veut nous attaquer, mais il nous attaque en nous donnant des coups en dessous de leur ceinture, en parlant des choses liées à Makambouya Bassi, Makambouya Badine, qui n'ont rien à voir avec la gestion de l'État. Ce monsieur s'est illustré dans la bassesse, dans l'immoralité qui ne dit pas son nom. Je me demande en quoi est-ce qu'il est journaliste. En quoi est-ce qu'il a passé son temps inutilement effacé pour produire des stupidités. On dit ceci, hein, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais prévaloir fait une autre mission, aller et place. Il faut reconnaître qu'il est allé très loin, non seulement à se vanter pour la bêtise à Sali, mais il faut se prévaloir de cette turpitude. Il y a un lobby, prévaloir n'a plus ses facultés intactes, il a un problème de confort mental. Et nous avons besoin qu'il va prendre en charge psychologiquement. Je vous donne un exemple. Quelle est l'incidence, quel est le lien qui existe entre les affaires domestiques, Makambouya Mwasi, et la gestion de l'État? Lorsque vous dites que le président de la République, Azaliko, Kolagissa, Libido, le président de la République n'est pas un acteur à porno. Ça, c'est le domaine lié à la pornographie. Quand un homme, Azaliko, exalté, Kolagissa, Libido, Nayo, et ça, ça ne relève plus de la politique. Ce n'est pas une critique purement politique aux journalistes vis-à-vis de la compétence Yamoto. Et parlons Makambouya, Yabassi, à tout ça. Il faut qu'on le dise. Nous sommes une société hypocrite. Tout le monde le sait. Dans notre société, il faut qu'on en parle. Que les hommes congolais, en plus, il y a des Bassi dans le oui, c'est connu. Quand la loi dit, le code de famille dit, reconnaît les enfants nés dans les mariages et hors les mariages. Ce sont les enfants. Sont les enfants. Ouais, c'est tout. Mais ces enfants qu'on a, comment? En ayant des relations en dehors du mariage. Ouais. Nous sommes hypocrites par le besoin Yakolanda, les valeurs hélènes, les valeurs de l'homme blanc, qui n'a pas valeur va consacrer un mariage monogamique, dissopé, asservi, avili, inférioré mentalement, Tokomi, Kolinga, Sabango. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que dans ces pays, tout le monde ne savait que le maréchal Mobutu avait des épouses. Bobi Ladawa, sa première épouse, il passe en Aïe, sa deuxième épouse. Est-ce que dans le débat, vous avez vu des journalistes parler de ces histoires? Non. Ce sont des niaiseries qui n'ont rien à voir avec la gestion de la République. Très bien, héritier. Ce sont des stupidités que les journalistes... Nous suivons les débats. La TV5 Monde. Vous avez vu des journalistes? C'est nous-mêmes. Le débat entre Macron et Le Pen est un débat très technique. Ce sont des journalistes. Et puis Perrault Loire, on savait saluer. Oh non, c'est un débat technique, un débat scientifique. Mais lui, qui a apprécié les débats techniques qui s'est déroulé en France, nous amène des niaiseries dans les débats publics. C'est ça les hommes congolais. Bon, on commence à la démission à sans tabou, on peut les comprendre. Alors, la lettre de Mouyambo, la lettre ouverte, oui, adressée à M. Moïse Katumbi, comment Mouyambo traite Katumbi? En fait, quand je lis cette lettre, Mouyambo a dit tout ce que les Congolais ont découvert sur Moïse Katumbi. Il n'était pas un prophète. Il a dit des choses vraies par rapport à Yetamboli, Mouyambo. Et ces choses, quand on a Tali Yango, on a se rendre compte qu'exactement il a raison. Sur toute la ligne, il n'a pas menti, ce monsieur. Mais je me demande comment lui-même est à Keolanda sur Moïse Katumbi, mais c'est ça les hommes politiques congolais. Il présente Moïse Katumbi comme un homme hypocrite. Tanga yango,
Luka yango. Makamboza et Belia. Luka yango toyo kapo. Boyoka. Ozomona Congo, il faut toyo déjà les lots. Bon. Qui est qui? Au combien déjà? Dans une lettre ouverte adressée au bon. gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, Jean-Claude Moyambo déballe tout concernant son frère ennemi. Yokovamo, corruption, détournement des fonds, trafic d'influence, escroquerie envers Mouzé, Kabila, chantage, tribalisme, extorsion des biens des paisibles citoyens et bien beaucoup d'autres mots. Il dit ceci. Patience naïe est comme à bout. À cause, il y a Ndenge Moïse Katumbi atindi ba nami balé ba finga kaye na TV. Donc muni ba acte ya kotinda ka ba finga na TV, c'est dans l'ADN de Moïse Katumbi. Il y a atindi peroloa. Affinga Félix. Voilà. Ça c'est depuis 2010 makambo banda. Ouais. Il dit Moïse Katumbi tanga wuti en exil. Il n'avait rien, même pas argent de poche. Même pas 100 francs. Bozongi naye, il a supplié Mouyambo. Babonde la Joseph Kabila. Pour que Azonga na Congo. Voilà nini, après que Moïse Katumbi ait escroqué Mosé Laurent Désiré Kabila, na makambo ya magasin. Témoin, na makambo ya Minduki. Où il fallait qu'il Mouyambo dit, le seul moment dans ma vie en tant qu'étudiant de l'université de Lubumbashi, on a eu qui combat Moïse Katumbi, et c'est qui n'a makamboya Moyibi. Moyibi, il y a détournement dans l'affaire des armes qui appartenaient au Congo. Le coup la Salaka Mosé Mabé, il a fui. Et en fouillant, il vivait dans la misère la plus noire de là où il était. Il fallait pas négocier pour Kazonga. Alors, moi, en tant qu'avocat, je vol tout le temps qu'on ait d'Afrique du Sud, à San City. Qu'on négocie pour que Moïse Katumbi Zonga. Mais Moïse arrive, ennemi à l'Ibosso pour abattre les Angaïs. Moïse Katumbi est de la race de Juda. Félix fait la même chose. Azong ici Moïse après exil au Kabila Tindaye. Voilà, venez. De la même manière qu'Akima en exil, pour la musée, il y a Kosa Alia Misolo, il y a Minduki, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. Quand Moussa Zagui Nango, Moïse a raté, il a fui. Il a négocié, Mouyambo Bastali a son gawa. Mon ennemi à Liboso pour abattre, c'est Mouyambo. Preuve, le 15 juin 2010, Moïse Katumbi envoie des hommes tuer Mouyambo. Non seulement à la Tindiba pour Mouyambo, mais il s'est soldé pour vandaliser les biens. Il a panja chaîne ya Mouyambo Djoua de télévision. Soleil. Il a panzi et Mouyambo commence à vivre en clandestiné. Insécurisé, terrorisé par Moïse Katumbi. Il vient ici, il faut lier jet, on a loué jet, et l'ongolais pèse par un frère, ses frères, Bayokani Boé. Il fait du chantage. Comme quoi, de la manipulation, que Joseph Kabila a lobby, yé abandaka kosala, konikisa, azwa minotere ya Jekami. Parce que Jekami, ils ont une minotere. Abandaka ko moudre farine de maïs. Après, s'il ne marchait pas de Kouana, ou à Salaki qui a loué les jets, bandako te kama sangu na $15. Comme ça, Moïse abandako un pourcentage. Chose grave, il apprend que Moïse l'a été comme un sango. À $15, à $30. À escroquer Mouto, à Sunga Kaye, n'a pas loué les jets pour le Congo. Quelques temps après, donc discussion est salami. Moïse s'amène avec un Zambien. À présenter pas Mouyambo, c'est mon frère. Congolais. Ton frère a gagné la Zambien. Mambo Masobele. Mouyambo comprenez. Pas intégré. Débani les sous na Zambien et les Zambiens sont rentrés chez lui. Il a dit la Zongi parce que Moïse Katumbi n'est pas quelqu'un de confiance.
Babilo Kouana, les témoins sont là. Premier témoin, Ngoï Moukena, ancien gouverneur de Katanga. Celui qui a payé Mbungo Yakolé à Moïse Katumbi 250 000 $. À se retourner là contre Ngoï Moukena. Comment il est miné? Mouto Balié ça y est. Mais on peut Kabaloki contre Félix. Donc Fatia qui na Katanga dans Lubumbashi, Katumbi a beau yamba. Ah Seigneur, il y a des ingrats dans la vie. Hein. C'est un Judas. Moïse Non, mais il y a des gens qui trahissent facilement. Et de la race de Judas Iscariote. Non. Tu le donnes à manger. Ouais. Tu le donnes la vie. Il se retourne. Moïse est rentré ici. Place là la côte des Alagétés. Même pas dormir. Il manquait même un toit pour dormir. Mais Moïse Katumbi est devenu milliardaire. Quand les gens disent que Moïse Katumbi... Et il veut devenir président de la RDC. Moïse, s'il devient président de la République, il va liquider les Congos. Je dis, il va liquider les Congos. C'est-à-dire, maintenant, Congo a Tekiyango. Parce que, en devenant gouverneur du Katanga, il a liquidé les Katanga, le minerai du Katanga, et le réseau société. Tobola Yango, avec des contrats léonais. Yemoka Bomi Jekami, a commis ma part dans Jekami. Un homme comme ça, qui chaque jour, des centaines de tonnes de minerai dans Bisso, et sont 4 les Kanazami dans la Motoka. A Bomi, LCC, qui servait, il y a déplacement de marchandises, il tue l'économie, les Congolais belé, les Koufi Bango, Moïse Katumbi donne du travail aux Zambiens, aux Sud-Africains, et c'est un homme que vous voulez comme président de la République. Il ne faut même pas y penser. Très bien. Moïse Katumbi, Azaras, il y a des escrocs. Pour preuve, dans ma communauté d'extorsion, il a eu des problèmes avec M. Fouadé, un sujet libanais. À Sengaraye, 400 000 $. Et le sujet libanais a refusé. Moïse Katumbi a dit que les supporters sont tout puissants Mazembe, il y a Libanais. Et c'est comme ça que Fouadé a fouillé le Congo, un opérateur économique à Zonga. Chantage, extorsion, trafic d'influence, assassinat. Ça, ce sont les modes de vie. C'est Mouyambo qui le dit. Tindaye Batuba Bomaye. Bakuta été, Panza Chene na Ejua. Panzinda Kunaye. Je me demande, les Congolais ont quelle mémoire pour qu'un homme comme Mouyambo, Nyoso Yamona, a qu'elle de soutenir Moïse Katumbi. Mbongo. Dans la vie, tout est négociable. Dans la vie, c'est dommage. Tout est négociable. Tout est négociable. Moyennant un prix. Même la conscience est négociable pour les Congolais. Des questions directes pour aussi sa émission Nabiso. Vous avez dit avant, vous avez dit avant. Beta, Makambeza wa. Kalma Moïse. Moïse, Makambeza. Tanga. Bazobenga racketeur. Nani? Racketeur. Pas Mouyambo. Racketeur. Racketeur, musani ko racketeur. Ba mibi ba ibaka. Souvenirs de ce tambour la moto. Racketeur, racketeur. Ah bon? Ouais, c'est comme ça que Mouyambo ben diko bengaya. Il est dit, Moïse Katumbi, c'est un homme qui ne mérite pas confiance. Parce qu'un homme qui trahit à tout moment. Vous osez lui donner un peu de confiance, soyez rassurés qu'il est en train de préparer une contre-stratégie pour briser confiance. Il a fait à tout le monde, il a fait à Félix Tshisekedi, il a fait à Kabila, il a fait à Mouyambo, qu'il a voulu même au Koboma. Un homme comme ça, il méritait. Il lui dit, Aza moto foko roué na bakou. Amouyambo mtalo ko beta. Il a ligné violence mais il a dit foko roué na bakou. Bon, Marcelo na egoya Marcelo na egoya avec le temps. Mais tout ce que j'ai retenu de Moïse Katumbi na makambo oyo. Yora, vous vous êtes fait une bagatelle somme de 500 millions de $. Qu'en réalité, vous n'avez dépensé qu'1,5 million en les jetant à travers toute la République pour montrer à la population congolaise que vous avez été fortuné. Okay? Moi, je connaissais déjà votre système de fonctionnement, car c'est de la même manière que vous avez agi avec le fait zambien Frédéric Chiluba.
Et Moïse Katumbi. J'ose croire que l'opinion tant nationale qu'internationale est en train de comprendre de quelle manière vous vous êtes enrichi. Dossier de candidature. Malgré que ne s'entendez plus et me retrouvant à Kinshasa, vous avez pris le courage de venir me demander une rencontre. Rendez-vous était fixé à la résidence de M. Ibrahim de Sosimex à Gombe. Au quartier Sosimat, l'un de vos collaborateurs, en l'occurrence Frédéric Giting, secrétaire général à Mazembe. Il était étonné de nous voir ensemble et vous lui avez demandé de nous laisser seuls. C'est à cette occasion que vous avez profité pour m'informer que vous étiez candidat gouverneur et que vous en attendiez que l'accord du chef de l'État. Vous avez profité aussi de cette occasion pour présenter des excuses à tous les mots que vous m'aviez causés et vous avez sollicité mon appui. Je vous ai répondu premièrement que vous devriez vous entendre avec le président Kyungu et l'honorable Nazem Nazembe. Vous étiez sur le point de les refuser. J'ai insisté en vous disant qu'en politique, il faut être flexible. Et le deuxième rendez-vous était fixé à Lubumbashi. Voilà, Nazotanga, il y a Moïse Katumbi, crime, il y a ça là, trafic d'influence, manipulation. Dossier de mines, de Kishwishi. Un bon matin, j'ai eu l'appel de M. Georges Forest. C'est le nom du comportement du ministre des Mines qui s'est permis d'aller avec les journalistes de Radio Kapi sur son site. Et à partir de là, les journalistes ont fait une déclaration selon laquelle les minéraux de cette concession avaient été les effets radioactifs. M. Forest est venu se plaindre, motif que ces ministres dépendaient de moi. Après avoir discuté avec vous, j'ai compris en réalité qu'il était autre. Car je vous ai demandé pourquoi traitiez-vous Forest comme ça, qui est votre frère, qui était notre frère de la sorte, Forest. Voilà, votre réponse était claire. C'était une façon d'exercer une pression sur lui pour qu'il me donne le contrat de sous-traitance. Oh. Donc lui, c'est la dictature, l'imposition, les tortures. Torture, intimidation, trafic d'influence. Contrat, il y a entreprise au Wabengi, mine de Kishwishi. Et c'est vrai qu'on appartenait à Malte Forest, opérateur économique. Il part avec le journaliste na site naïe. À l'objet, Minouana et Zali n'avaient fait rétroactif. Donc, ils allaient bienté pour l'environnement. Malte Forest l'appelle à Bengi Mouyambo. A étonné pourquoi on a bien salanga bon. Lui il pose à Mouyambo. Il pose à Moïse. Moïse pose à Zosala Malte Forest bon. Il dit ils ont moyen pour attirer pression pour que ça aille marcher à sous-traitance. Gouverneur. Gouverneur. Bon, ça comme président. Hein? C'est tout à vous sous-traiter Congo. Non, ce monsieur, il est formidable. Il est formidable dans la manipulation. Lui, il a une pression pour appeler ça marcher. J'ai compris que c'était une façon pour vous de malmener les opérateurs miniers pour vous faire de l'argent. Moïse Katumbi a malmené les opérateurs miniers. Pour Yabendala. Il y a un espace qui est à la gouvernance, mais en 2018, Ouazaka gouverneur, si en 2015 à Longwe, a combien de milliardaires? Comment Rosala milliardaire est un raquettage à modèle à bout? Raqueter, battre. Côté après son opérateur économique, comme Soukou, la police, pas ma salle d'incursion, il y a carré minier. Mais peut-être que vous dites que c'est après à Bengi Bino, tout solo. Tout solo là, vous avez un marché. C'est marché. Gouverneur, il m'a recommandé homme d'affaires. Azoboma, opérateur économique, le marché va revenir dans l'État, et puis ça quitte, et puis ça met solo, il y a mon gouverneur au salaire. Il y a donc il s'est fait beau. Donc c'est même style, même idéologie dans Kabila. Même style était. C'est Moïse Katumbi qui a formé à Fongo la mission à Kabila, dans le secteur ami. Donc père, c'est lui son formateur, son géniteur en matière il y a recel, détournement, raquette économique. Donc ça on a pour rançonner bis. Yango wana moni lisanga na bango. Et ça voilà les deux enfants égarés, les enfants impossibles de la République, les enfants impossibles de la République bakabonaki. Yeah, yebi ba secret na ye. Avec ba plan to bêta, frappe to bêta. Yeba yebi,
Ils sont partis comme ça. Ils sont liés dans les secrets et les crimes. Ils sont liés dans les bêtes. Osoka lobby a trahi mon. Mais quand les gars makasi, ils ne se supportaient plus. Mais après les temps, ils se sont rendus compte que quand on vivre la séparation, tous au père de Belé. Tous sanguis ensemble pour te continuer l'exploitation au Congo. Il y a un moment, Monseigneur, les coups, après la côte à la COP, nous allons rendre possible les rencontres. Et ça l'a mis les lots. Nous avons Moïse Katumbi na Kabila Bazokutana. Le 16, les lots ne m'accompagnent pas. Mais le salam. Côté pour ma tête à pognon, na Fayulu, Libala. Parce que le mariage politique sans fiançailles. Côté européen, les deux enfants impossibles de la République, parce que Sagana. Nous sommes les alliés. Comment mettre en place une nouvelle stratégie dans un nouvel contexte pour que s'adapter, pour continuer à lire, pour continuer à fructifier. Mais solo au bango déjà bayiba bazana ngona ba compte, ba carrière na bango minier, ba entreprise na bango. Comment qu'on fructifier, on adapter bango dans ce nouvel environnement. Très bien, c'est très très important. Jamais. Merci. C'est la seule question. Natikala qui autant ou expliquer population. Nous avons posé les populations à une information bien. Ça me fait vraiment du bien. Okay. Alors maintenant je suis na ozonga siko na beta aux questions. Voilà. Question à liboso na zo beta ndeko. Ba da bisi akinga Stéphane Robanga raté. Mususu ebisi ngalo ya bisi tata. Katumbi na Kabila bakutani Kabila zana eloko moko azobeta Katumbi pour aller éliminer mbala moko. Voilà, la question directe. Bino bofinga ki bato. Ah, lelo bakomi kofinga ya bino président comme problème. Biso Balebi. Ko batangi bato bofinga. Wana luwa azotanga bato. Atangi bofinga Jeannette ayanzo te kuba et consort. Bofinga Mabunda. Oyebini bafinga pa Gilles Mounier. Gilles Lobaka Aza oui nayoka makambo moko ya finga été Lobaka qualifié kaye finga bo finga tina mwasi ya bato Joseph Kabila bolobi ke abotana ya Rick Lenge consort wana makambo apero alobi lisusu président na biso afinga ka bato ba kombanta ba bandoki ba nyangala kata et lui n'a pas insulté. Vous êtes scandalisé. Comment vous répondez à ces journalistes de Sans Tabou? D'abord, sous l'effet de la colère, les gens expriment leur personnalité. La colère, c'est comme de la boisson qui révèle le caractère caché, qui met sur la place publique, qui met à nu le comportement abattu. Lorsque Batangi, Bafinga, Mama tel, Bafinga tel, mais chez nous, la réponse a été immédiate. À l'UDPS, Bandeko Oyo, Bakendara Musika, le langage na bango s'esquiser. C'est-à-dire qu'ils ont merdé, ils se sont ressaisis parce qu'ils avaient encore la conscience. Hier, à Lobi Makamboyo, bon, faites tout ça, moi, l'exercice est facile. Prenons l'émission de Perrault Loire, ou à salaire ici sur le président de la République. Total yango, yo talango na banana ya mike, ya basina ya mibale. Tango roloba, Félix Tshisekedi aeko la gesa libido na yo. Vos enfants vont vous demander, papa il a dit quoi? Les chefs de l'État exhibés quoi? Ori ça va noni. Vous manquerez de mots. Parce que makamwana est commis kokende na domaine ya immoralité sexuelle. Oui. Ce qui n'a rien à voir avec Ndeti Bako Lobake. Il y a Zalokola, Jeannette Zalokola Mona Mobile. Des choses que je n'apprécie pas. Mais qui relèvent de son physique. Dans tout ça, il n'y a rien d'immoral. Et quand vous allez dans la vie sexuelle des gens, les journalistes politiques, ce n'est pas de l'impolitesse. C'est de l'absence.
totale de l'éducation. J'imagine que papa Rangaï, le professeur Modeste Bayati, ceux qui peuvent le voir à Lingui à la critique sur sa gestion, la Sénat, à quoi le Bamakambouyambe tu as papa. Vous imaginez ce que ça représente? Des choses que les enfants ne peuvent pas dire à leurs parents. Parce que c'est du tabou. Parce que c'est de l'abomination. Puis c'est osé, c'est permis ce lix sur les premiers d'entre nous. Nase Mboka Oyo, plus rien n'a de valeur pour Perrault. Le président, c'est rien, c'est de la foutaise pour lui. Son père, pareil, c'est de la foutaise, sa famille ne vaut rien. Quand vous n'avez pas de la considération envers les institutions, les autorités établies, je suis sûr qu'à répéter quand même politesse ou cette absence d'éducation dans son vie de chaque jour. Nous avons traité Kabila. Quand on dit il est rwandais, Zongi Saïna Rwanda. Ce n'est pas une insulte. Non. Si vous dites que vous êtes belge, moi j'ai vu des gens, Francis Kalomba dit qu'il était français. Il est passé dans une émission, il est de la place à l'époque. Avec Bossaranga, il a 2 passeports. Il a français, il a congolais. Si on a ici Francis Kalomba, français, c'est une insulte. Rappeler à quelqu'un sa nationalité, c'est une insulte. Lorsque nous disions à l'époque que Maman Janine Mabunda savait conduire ma Cambodge, il n'y a pas d'insulte, nous ne sommes pas allés dans. Est-ce que M. Tobeta Masola Mobile et Janine Mabunda pour savoir comment. Ce sont des choses que je ne peux pas. Ces émissions, au Pérou, à Salé, ce sont des émissions déconseillées au moins de 18 ans. Sans tabou. Oui. Des émissions que nous voyons sur YouTube où les gens montrent comment on fait l'amour. Comment c'est Bakendaraneba. Sexuel. C'est ce que Pérou fait. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec les débats publics. Azosala Sony, aider sa famille, aider ses parents, aider ses formateurs. Comment on pouvait former un journaliste qui réponde des immoralités alors que lui n'est pas journaliste pornographique? Ce n'est pas un chroniqueur sans tabou. Il est dans le secteur politique. Et dans le secteur politique, il y a des mots qu'on utilise. Il y a des termes. Je me demande si Perrault Louara devait être journaliste sous Kabila. Il dirait que Kabila Lingaraba c'est Pembe. C'est quoi ses préférences, Yabassi? Ça a à voir avec la gestion du pays. Perrault Louara a tout fait, sauf cracher. Il s'est tiré une balle sur ses propres pieds. Et je pense que pour les générations futures, déjà qu'il n'est plus journaliste, ça c'est une très bonne chose. Dédé, mais là il faut réduire toute possibilité à Perrault Louara de s'exprimer. C'est un homme qu'on doit taire. Et les taire, c'est le laisser dans un centre neurologique. S'il est là-bas, même s'il crie, alors les Congolais comprendront que c'est un homme sous l'effet d'instabilité, d'inconfort psychologique. Mais le laisser en liberté, c'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. C'est un fou que vous laissez en liberté, mais bon, voilà, ils disent qu'il lui passe par la tête. Vous savez, nous, les hommes normaux, c'est que avant de parler, on réfléchit, on fait tourner nos méninges. On évalue la portée, la gravité de chaque mot que nous plaçons. C'est ce qui montre que Moutouazan a cohérence. Mais quand vous ne évaluez plus la portée, vous n'évaluez pas les conséquences, il y a des mots, alors vous n'êtes plus dans un système, dans un schéma de réflexion classique. Au Longo et comme Libanda, au Komina marge. Et Perrault se retrouve dans la marge. Ne soyez pas indigné un jour à voir Robert Telebiso Masolo, comment il fait l'amour avec sa femme. C'est bon, merci et à très bientôt. L'Institut supérieur du développement rural Tubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant,
l'ISDER Tchubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser d'être sous-logé comme dans le passé ou d'être locataire comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays, faute de quoi il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Tchubashi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public donc, créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique. Et nous avons également une concession à Tchubashi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée, il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace les temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs, docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs, docteurs en sciences agronomiques. Nous en avons presque autant, docteurs en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons un docteur en théologie, en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense, je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a signé comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale, provinciale et régionale, en administration rurale, en technique rurale. Nous avons acheté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets, développement et environnement, agro-vétérinaire, une autre filière que nous avons acheté santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Tchubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de renommée dont les résultats ne sont pas à démontrer. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des zones G de la place sont animées
par nos anciens étudiants, les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Tchioubachi est un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Tchioubachi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiments. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Mais au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou deux, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement de bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par un auditoire ou deux par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Donc, et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons être capables de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyen de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes que nous avons placés à Mouimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il est en 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un home d'étudiants, de filles, des garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent, tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tous les bruits de la musique, des églises, et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite, pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mouimba, 32 hectares capables d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars américains, comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque, un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements. Les dites infrastructures peuvent, et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financées par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchioubachi des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne
de bonne volonté. Messieurs, dames, Tanguy Koki.